Hello everyone! Alors je fais cette vidéo pour vous expliquer le travail de la semaine comme d'habitude, mais d'abord j'aimerais remercier tous les élèves qui continuent de travailler avec beaucoup de sérieux. Tout ce que je reçois globalement est plutôt bien et je vous félicite vraiment pour la régularité de votre travail pour la plupart d'entre vous. C'est vraiment super et je continue vraiment de travailler avec plaisir avec vous. Donc voilà. Je vais vous présenter maintenant le travail de cette semaine. Donc quand vous allez sur la page 4e, vous avez le nouvel article cours à distance du 11 au 15 mai. Comme d'habitude, vous devez répondre au sondage en cliquant sur le bouton sondage à droite pour commencer la semaine. Dans ce sondage, je vous demande How are you? Did you watch a film or series in English during the lockdown? En anglais, vous répondez donc en anglais à cette question. Comme d'habitude, une première petite question pour prendre un petit peu de vos nouvelles. Ensuite, je vous pose plusieurs questions en français. Est-ce que vous regardez la vidéo qui explique le travail de la semaine? Sinon, expliquez pourquoi. Est-ce que vous faites tous les exercices demandés? Sinon, pourquoi? Quand vous avez terminé un formulaire en ligne Google Form, est-ce que vous regardez la correction? Sinon, pourquoi? Et est-ce que vous avez des questions ou des remarques à me faire? Comme d'habitude, vous pouvez me poser toutes vos questions dans la dernière question ici. Je vous pose ces questions-là pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi certains élèves ne font pas tous les exercices, quels sont les problèmes que vous rencontrez et ce qui vous empêche de tout faire avec régularité pour ceux qui sont un petit peu irréguliers dans leur travail. Une fois que vous avez fait ça, pour le travail du mardi 12 mai, je vous demande d'écrire la leçon suivante qui sert de correction commune à votre travail d'écriture. La semaine dernière, vous avez fait donc le travail d'écriture sur le Google Form. Je vous ai envoyé une correction personnalisée de votre travail sur votre messagerie email normalement que vous aviez donnée sur le formulaire. D'accord? Donc je vous ai fait une correction, allez la regarder. Je vous ai mis une petite note sur 10 aussi pour vous donner une ordre d'idée de la note que je vous aurais donnée en temps normal. Je la publie sur Pronote, mais comme d'habitude, hein, les notes pour l'instant elles sont facultatives, donc on ne sait pas trop comment elles vont compter dans la moyenne. En tout cas, ça sert quand même à avoir le sérieux de chaque élève au fur et à mesure de ce confinement. Donc, ce que je vous propose ici, c'est une correction pour tout le monde, d'accord? Une sorte d'exemple de ce qui peut être fait, même si parfois je pense que certains élèves ont fait des textes qui sont bien meilleurs que celui-ci, d'accord? Mais c'est globalement ce qui correspond aux critères que j'avais donnés, ça pouvait donner ça. My name is James and I am 13 years old. I live in Ute in France. I like gymnastics, rock climbing and swimming, but I hate hockey and baseball because I don't like team sports. I have already been ballooning and scuba diving. I have already driven a jet ski and I have already played football, but I haven't been ziplining. I have never touched a snake because it's scary. I would like to go ice climbing and canoeing, but I wouldn't like to go sailing. I have gone to Rome in Italy and it was fun. I would like to go to Canada because it's beautiful, and I would like to travel to Australia since there are kangaroos and I love animals. Voilà. Je vous ai mis en rouge les deux choses qui étaient importantes pour avoir les points de qualité de la langue surtout, d'accord? Donc la conjugaison du present perfect avec have been, have driven, have played et à la forme négative haven't been ou never touched. I have never touched. Et l'expression I would like to qui veut dire j'aimerais, donc au conditionnel, qui est toujours suivi d'un verbe à la base verbale et c'était très important de respecter cette règle. Une fois que vous avez écrit cette correction, je vous demande de coller les documents suivants dans le cahier si possible. Ils ont été donnés en classe avant le confinement et si vous ne les avez pas, ils sont disponibles sur Pronote. Donc si vous pouvez les imprimer, vous les imprimez. Si vous ne pouvez pas les imprimer et que vous n'avez pas les documents, gardez-les dans votre ordinateur ou en capture d'écran sur votre tablette ou votre téléphone. D'accord, donc normalement vous avez ces documents-là à coller. Donc vous avez un jeu ici comme ça et le document qui correspond au jeu, donc un polycopier d'exercice correspondant au jeu. Je vous demande de compléter ce polycopier. Et pour compléter ce polycopier, vous pouvez faire cet exercice Learning Apps, qui vous aidera à compléter le polycopier. Vous avez deux exercices. Un exercice de vocabulaire. D'accord? Donc cet exercice de vocabulaire vous permet de remplir la question 1, 2 et 4. D'accord? Donc le premier exercice de vocabulaire vous permet de remplir les questions 1, 2 et 4. Et pour compléter l'exercice 3 avec les verbes, vous pouvez faire le deuxième qui s'appelle past participle. Okay. Vous devez donc assembler le participe passé du verbe avec sa base verbale et sa traduction entre parenthèses. D'accord? Donc par exemple,
On va essayer d'en trouver un rapidement. Voilà, phone téléphoner, d'accord, ça va ensemble. Vous voyez que contrairement à d'habitude, les paires ne disparaissent pas. C'est fait exprès, d'accord. Donc vous vérifiez si c'est juste ou si c'est faux en cliquant ici sur le bouton en bas à droite. Si c'est vert, c'est juste et il reste ici. Comme ça, vous pouvez, une fois que tout est bien matché ensemble, vous pouvez recopier dans le cahier avec votre écran sans devoir tout recommencer. Donc voilà. Une fois que vous avez terminé ça, vous avez terminé pour le travail du mardi. Donc normalement à la fin de mardi, vous avez ce polycopier qui est rempli dans votre cahier. Travail du jeudi 14 mai. Collez le document ci-dessous qui explique les règles du jeu du quiz, si possible. Donné en classe est disponible sur Pronote, donc comme les deux autres polycopiers. Et répondre au questionnaire en ligne en cliquant sur le bouton Rules Quiz ci-dessous. D'accord. Donc vous avez un Google Form à compléter. Donc je vous pose quelques questions en français sur les règles du jeu. D'accord. Donc le jeu, c'est celui que vous avez collé le mardi. D'accord. On parle toujours du même jeu. Okay. Donc vous avez les règles ici et je vous demande de répondre à quelques questions en français. N'oubliez pas de regarder la correction après en cliquant sur afficher la note. C'est pas la note qui va vous intéresser parce que le logiciel sera incapable de savoir si votre réponse elle est juste ou fausse parce qu'il n'arrivera pas à analyser vos réponses. Mais par contre il y a la correction donc vous pouvez vous auto-corriger et regarder si vous avez juste ou faux avec la correction que je vous propose. Une fois que vous avez fait ça, je vous propose de faire le jeu interactif en cliquant sur le bouton Have You Ever Board Game ci-dessous. D'accord. Donc normalement, on aurait joué au jeu selon les règles qui vous sont expliquées dans le Google Form en classe, donc par table de 4. Mais vu que là, on est à distance et qu'on doit jouer tout seul, j'ai trouvé une alternative pour jouer en ligne, mais tout seul. D'accord. Donc les règles ne sont pas les mêmes du tout. D'accord. Donc, on arrive sur cette page, d'accord, avec le document, et vous avez ici le petit bouton Aide. Donc, vous pouvez cliquer dessus. On vous dit Click on Start to start the game. Good luck. Le but du jeu, tu dois cliquer sur chaque case et répondre à une question pour continuer à la case suivante, jusqu'à arriver à la case Finish. Quand la réponse est incorrecte, tu recommences depuis le début. Donc, vous devez cliquer sur Start pour commencer. Et ensuite, vous devez cliquer sur la première question. D'accord. Donc, toujours quand vous avez un doute sur où est-ce qu'il faut cliquer, vous pouvez toujours cliquer ici sur la main, d'accord, qui vous montre là où vous pouvez cliquer. D'accord. Donc là, il y avait une petite main sur le 1, donc vous savez que vous pouvez cliquer sur 1. Vous avez donc la première question. Have you ever left a shop without paying? D'accord. Est-ce qu'on peut répondre Yes, I haven't, No, I haven't, Yes, I have ou No, I have. D'accord. Parfois, il y a plusieurs choses qui peuvent être correctes. D'accord. Donc si vous appuyez sur Yes, I haven't, on va voir que la réponse, elle est fausse. Vous avez 10 secondes de pénalité. Et donc du coup, il faut attendre 10 secondes pour que le bouton d'accueil apparaisse et qu'on puisse retourner en arrière. Voilà. Et donc vous devez recommencer depuis le début. D'accord. On est revenu sur la première case. D'accord. Donc on doit recliquer sur Start. Voilà. Et donc là, on doit continuer. Si tu ne sais plus où tourner, n'hésite pas à cliquer sur la main en haut à droite, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, vous devez cliquer sur 1. Okay. Et donc là, on va dire No, I haven't, qui est une réponse possible. Du coup là, si on regarde sur la main, on en est bien au numéro 2. D'accord. Donc vous devez faire ça à chaque fois pour continuer. D'accord. Voilà. Normalement, vous faites ça à chaque fois. Vous allez voir que selon les cases, ça diffère un petit peu. Là, les premières cases, c'est un petit peu toujours la même chose, mais après, c'est de plus en plus compliqué, on va dire. Et une fois que vous arrivez sur la case Finish, vous avez terminé le jeu et vous devrez mettre votre nom et prénom sur un Google Form pour que je sache que vous êtes bien allé jusqu'au bout. D'accord. Donc à la fin, n'oubliez pas de remplir le petit Google Form avec votre nom et prénom. Une fois que vous avez fait ce jeu interactif, vous avez fini donc pour le travail du jeudi. Le travail du vendredi 15 mai, vous devez écrire dans le cahier vos réponses personnelles aux questions du jeu. D'accord. Donc vous allez reprendre chaque question du jeu, ici, et dans votre cahier, vous allez écrire un Yes I have ou No I haven't. Okay. Ensuite, pour What countries have you visited, vous pouvez par exemple écrire I have visited Germany and England, par exemple. D'accord. Donc vous répondez bien à toutes les questions, d'accord. Évidemment, les cases un petit peu grisées comme ça, la miss a turn, move forward two spaces, ce ne sont pas des questions, donc vous ne faites pas ces cases-là, d'accord. Il n'y a pas de questions, donc vous ne pouvez pas répondre. Okay. Donc vous ignorez ces cases-là, mais sinon vous répondez à toutes les questions du quiz en faisant donc une petite phrase dans votre cahier. Une fois que vous avez fait tout ça, vous envoyez une photo de votre cahier avec les différentes leçons et exercices d'écriture par mail ou alors sur le casier de collecte en cliquant sur le bouton casier ici. Et ça, vous avez l'habitude. Si vous avez la moindre question, la moindre problème pour faire ces exercices, n'hésitez pas à m'envoyer un message. D'ici là, have a nice week.
Goodbye.